Nous allons parler d'un thème. Le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Père, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. Je te rends toute l'honneur. Mon âme bénit ton nom, mon âme t'adore pour encore ce privilège que tu nous as accordé d'être dans ta présence. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous invoquons, éternel, ta présence. Nous invoquons ta gloire, nous invoquons ta autorité, nous invoquons ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, nous déclarons qu'à compter de maintenant, l'atmosphère de ce quartier, de cette école est contrôlée par la puissance de Dieu. Je déclare que là où Dieu règne, les ténèbres prennent la fuite. J'ordonne à tout ténèbre de prendre la fuite, de quitter ce lieu, au nom puissant de Jésus. J'ordonne à toute présence diabolique d'être foudroyée par l'archange Michel, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète la vie de Dieu, le sang de Jésus en ce lieu, la capacité de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Le thème dit, le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. À partir du verset 18. Voici ce qui est écrit. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, verset 19, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit que il estime que les souffrances du temps présent, c'est-à-dire que les souffrances que nous vivons maintenant, les souffrances que nous traversons, les souffrances, les situations du temps présent que nous menons, ces souffrances-là ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. Amen. Et c'est vrai, par moments, tu peux traverser peut-être des temps d'épreuves. Prier, jeûner, souvent, ce sont des souffrances que nous traversons. Pendant que tu es dans la présence de Dieu, que tu es en train de jeûner, de prier, ton corps subit certaines choses. Alléluia. Ton corps peut subir certaines choses. Dans ton corps, tu peux sentir des douleurs, des courbatures, mais qu'est-ce que tu es en train de chercher? Tu cherches quoi? En jeûnant, en priant, en te réveillant pendant la nuit. Est-ce que c'est facile de faire tout ça? C'est pas facile de faire tout ça. Donc l'apôtre Paul dit que pendant que nous faisons ces choses-là, c'est comme si nous traversons des temps de souffrance. Des temps de souffrance. Mais ces temps de souffrance-là, ça ne sera pas comparable à la gloire à venir. La gloire qui va venir. Parce que pendant que tu cherches la face de Dieu, pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train, par exemple, de sortir, d'évangéliser, d'annoncer l'évangile, ces choses que tu fais là,
c'est en train de préparer une gloire à venir. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, si ces genre de choses, nous les traversons, quand on poursuit, aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, pour que les fils de Dieu soient révélés, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Les fils de Dieu doivent passer d'abord par certaines souffrances dans la prière, dans les moments de jeûne, dans la consécration, dans la méditation de la parole de Dieu. Et pendant que tu es en train de faire ça, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de chercher la face du Seigneur dans le but de faire quoi? De grandir et de devenir fils de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Puisque la Bible nous dit que lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, lorsque tu acceptes le Seigneur, tu deviens quoi? Enfant de Dieu. Donc il faut que tu puisses grandir pour devenir un fils de Dieu. Et pour grandir, pour devenir fils de Dieu, ce n'est pas facile, tu dois subir une croissance. Et puisque tu dois subir une croissance, bien aimé, la Bible dit que tu dois connaître certaines souffrances. Amen. Amen. Donc, si le monde attend notre manifestation, en tant que fils de Dieu, il faut que nous sortions des choses sans importance. Il faut que tu comprennes que tu dois comprendre que tu dois sortir des choses sans importance. Imagine que Jésus vient, le Seigneur Jésus vient, il est venu sauver le monde. Et puis il vient, au lieu de chercher la face du Père, d'aller dans la présence du Père, et puis de chercher la face du Père là, le Seigneur va dans les maquis, ou bien il se mettait peut-être à se battre avec des personnes, il se mettait à critiquer des personnes. Pensez-vous qu'il allait sauver l'humanité? Est-ce qu'aller dans la présence, dans le désert, pour jeûner pendant 40 jours, 40 nuits, c'est facile? Est-ce que se priver de nourriture, est-ce que c'est facile? Parce que la Bible dit qu'il était habitué à la souffrance. Parce qu'aller dans un désert et puis jeûner, prier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est habitué à la souffrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est pourquoi tu dois sortir des choses qui n'ont pas d'importance. Tu dois sortir des raisonnements qui ne vont pas t'amener quelque part et te concentrer sur le Seigneur Jésus-Christ. Chercher sa face jusqu'à grandir. Alléluia. Si les petites choses te frustrent, si les petites choses te frustrent, si les petites choses se manifestent dans ta vie, bien aimé, si les petites choses te frustrent, ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'as pas encore compris. Tu n'es pas encore devenu quelqu'un de mature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le monde attend notre manifestation. Donc, pendant que tu es là, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour grandir? Tu as prié. Tu te dis, Seigneur, donne-moi l'onction. Est-ce que l'onction que présentement tu as, est-ce que cette onction-là, ça peut t'amener à aider les autres? Un Angèle. Cette onction que tu as présentement, est-ce que ça peut sauver des personnes, plusieurs personnes? Puisque tu n'es pas... La Bible dit que Jésus était rempli de l'Esprit. Dieu lui a donné l'Esprit sans mesure. Est-ce que la mesure de ton onction que tu as, ça peut sauver plusieurs personnes? Donc c'est pourquoi tu dois sortir des choses éphémères et commencer encore à grandir dans l'onction. Commencer à chercher la face
du Seigneur pour grandir dans l'onction. Et non t'asseoir et puis te soucier des choses qui n'ont pas d'importance. Parce que si l'onction n'est pas devenue aussi grande dans ta vie, tu ne pourras pas dominer dans le domaine que tu seras. Tu ne pourras pas manifester la gloire du Seigneur dans le domaine où tu seras. Alléluia. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui tu fais une activité, tu vends, et que tes activités n'arrivent pas à prospérer, ça veut dire que la mesure de l'onction que tu as là, ça ne peut pas, toi-même, te suffit pour dire que tu vas aller aider quelqu'un d'autre. Parce que la mesure de l'onction que tu as est faible. Alléluia. Or, la Bible dit que le monde attend notre manifestation. Les autres attendent notre manifestation. Pourquoi? Parce qu'ils sont soumis par quoi? Par la corruption. Beaucoup vivent dans le mensonge. Beaucoup sont corrompus par le système de ce monde. Beaucoup sont corrompus par le diable. Maintenant, si le monde attend notre manifestation, quand est-ce que notre manifestation va venir si nous ne nous débarrassons pas des choses charnelles? Alléluia. Tu dois te débarrasser des choses charnelles et puis devenir un homme spirituel. Alléluia. Si aujourd'hui tu parles à quelqu'un et que la personne n'est pas capable d'être touchée par l'évangile, cela veut dire que nous devions encore creuser dans la présence du Seigneur. Nous devions encore chercher la présence de Dieu, la face de Dieu pour grandir, pour monter dans un autre niveau de puissance et de capacité. Ce soir, je suis venu vous parler de tout mon cœur. Jésus a commencé à enseigner à ses 12 disciples lorsque la foule l'avait quitté. Lorsqu'il a dit à la foule, si vous voulez me suivre, vous devez porter votre croix pour me suivre. Si vous voulez me suivre, chacun doit porter sa croix. Ce qui veut dire qu'il y a des exigences que je vais vous demander de faire. Donc si tu n'es pas prêt à obéir à ces exigences-là, c'est que tu n'as pas dit d'être mon disciple. Alléluia. Et la Bible dit que pendant qu'il était en train de parler, la foule l'a quitté. Les gens ont oublié que Jésus a multiplié les pains. Les gens, il y a certaines personnes qui ont oublié que pendant qu'ils transportaient leur maladie, Jésus les a guéris. Parce qu'il leur a dit que si tu veux me suivre là, tu dois porter ta croix pour me suivre. Et tu dois manger ma chair et puis boire mon sang. La Bible dit que celui-là, on dirait que son enseignement qu'il est en train de nous donner là, c'est trop compliqué. Et la Bible dit que la foule l'a quitté. Et c'est quand la foule a quitté Jésus, c'est là qu'il a commencé à donner des mystères, enseigner des mystères à ses disciples. Alléluia. Amen. C'est là qu'il a commencé à enseigner des mystères à ses disciples. Donc ce soir, je suis en train de vous parler de tout mon cœur pour vous dire que nous devions grandir pour devenir des fils. Alléluia. Amen. Nous devions chercher la face de Dieu. Et nous devions manifester la gloire du Fils de Dieu. Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Éphésiens 4, le verset 13. Voici ce qui est écrit. Il dit, jusqu'à ce que l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus
des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Donc, ce qui veut dire quoi? Nous devions chercher la face de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur soit bâti en nous. Jusqu'à ce que nous ayons la connaissance véritable de Christ en nous et que nous soyons capables de faire ce que Jésus-Christ a fait. Si nous ne sommes pas arrivés à ce niveau, nous ne sommes pas encore des fils. Ce qui veut dire que le monde va beaucoup attendre. Est-ce que je comprends? Amen. Ça veut dire quoi? Que nous devions chercher la face de Dieu. Nous devions connaître le Christ en profondeur jusqu'à ce que le Christ a fait là, nous soyons capables d'être comme lui. Et si nous ne sommes pas capables d'être comme le Christ, nous ne pouvons pas aider véritablement notre génération. Est-ce que je comprends? Amen. Si on ne devient pas comme le Christ, si nous ne devenons pas des hommes faits comme Christ, nous ne pouvons pas réellement aider notre génération. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle à aider notre génération. Dieu nous appelle à être des modèles. Ça veut dire que si nous devenons des hommes faits et que nous arrivons à la manifestation totale de Christ, nous ne serons pas ballottés par les différentes situations, les différents problèmes qui vont se lever dans la vie. Mais nous allons les confronter et nous allons les vaincre. Si quelqu'un n'est pas capable de te regarder et puis t'envier, pour dire que, mais cette personne-là, il y a la gloire de Dieu sur elle. Il y a Dieu qui marche avec cette personne-là. Bien aimé, ça veut dire que nous devions encore creuser. Si aujourd'hui les gens ne sont pas capables de nous envier, ça veut dire que nous ne sommes pas habilités à donner la solution à la création. Alléluia. Alléluia. Si des petites situations nous effraient, si des petits problèmes nous effraient, des petites choses nous effraient, nous font peur, et nous sommes inquiets, soucieux chaque jour, cela veut dire que nous ne sommes pas encore arrivés à la connaissance parfaite du Fils de Dieu. Sinon, car ce que ça, Jésus n'avait pas peur quand il était sur la terre. Est-ce que je comprends? Jésus n'avait pas peur lorsqu'il était sur la terre. Donc, si nous ne sommes pas arrivés à son niveau, nous devions encore prier pour arriver à son niveau. Parce que lorsque nous devenons comme le Christ, bien-aimé, partout où nous allons passer, nous allons aider véritablement les gens. Et même, lorsque les gens vont nous observer simplement, ils vont se convertir. Par notre manière de vivre, par notre manière de parler, par notre manière d'agir, les personnes vont se convertir. Alléluia. Dieu veut que nous arrivions à la stature parfaite de Christ. Si aujourd'hui, tu dois être disciple du Seigneur et que tu ne creuses pas vraiment et que tu es là chaque jour, c'est la peur, c'est l'inquiétude. Cela veut dire que tu connais pas encore profondément Jésus. Si tu le connais profondément, la peur n'a pas sa place dans ta vie. L'inquiétude n'a pas sa place dans ta vie. Les soucis n'ont pas de place dans ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. J'espère que je suis pas. C'est pas compliqué, non?
C'est pas... Donc, nous devions avoir la connaissance. Il dit quoi? Il faut regarder ici. Il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc, nous devions parvenir à l'unité de la foi. Or, quand on parle de la foi, on parle de quelqu'un qui est inébranlable. On parle de quelqu'un qui n'a pas peur. On parle de quelqu'un qui n'est pas inquiet. On parle de quelqu'un qui compte réellement sur Christ. On parle de quelqu'un qui manifeste réellement ce que Christ manifeste. Alléluia. Nous sommes en train d'apprendre. Nous sommes en train de chercher le Seigneur. Nous sommes en train de marcher comme Dieu le désire. Nous voulons être des disciples de Christ. Donc il faut que nous apprenions au pied du Maître, au pied du Seigneur, au pied de notre Maître. Il faut que l'onction qui est en nous là, nous travaillons à ce que cette onction-là puisse grandir. Et le travail que nous devions faire, nous devions lire la Bible. Nous devions méditer la Bible. Nous devions prier le Seigneur. Nous devions passer des heures dans la présence de Dieu. Nous devions passer des nuits dans la présence de Dieu pour dire au Seigneur que oui, nous devions dominer, nous devions régner. Si aujourd'hui encore tu es là et que tu es dans les situations de peur, lorsqu'il y a des petites situations qui se présentent, tu trembles, tu es attristé, tu es crispé, bien aimé, tu n'as pas encore atteint la statue parfaite de Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, tu dois connaître Christ. Tu dois connaître réellement Jésus. Tu dois le connaître réellement. Et ce Jésus-là doit habiter totalement en toi. Est-ce que tu comprends? Amen. Si le Christ qui est venu habiter en nous, si nous ne lui donnons pas accès ou toute la place pour que ce Christ-là règne totalement en nous, bien aimé, nous aurons raté beaucoup de choses. Nous allons rater beaucoup de choses. Imagine, depuis que tu es converti, si réellement tu cherchais la face du Seigneur, peut-être qu'on n'était pas peut-être à ce stade-là. On n'était pas à ce stade. Ce soir, je suis en train de vous parler de tout mon cœur. Si le travail que tu fais, tu n'arrives pas à avancer dans ce travail, et c'est comme si toujours c'est compliqué pour toi, c'est parce que tu n'es pas en train de chercher Dieu. Pendant la nuit, tu ronfles, tu te réveilles le matin, tu t'étires, et puis tu sors, et tu penses que ça là, c'est ce qu'on appelle vie chrétienne. Non! Non! Nous devions devenir comme le Christ. Qui veut devenir comme Jésus? Il était capable de prendre 2 pains et puis de soulever. C'était 5 pains, non? 5 pains, puis 2 poissons. Et puis de soulever, puis ça devenait des milliers de pains pour nourrir plus de 5000 personnes. Parce que quand on parle de 5000 personnes, 5000 hommes, c'est les hommes seulement qu'ils ont cités. Les enfants ne sont pas dedans. Alléluia. Bon, on sait que dans une manifestation, ceux qui sont beaucoup, c'est les femmes et les enfants. Alléluia. Bien-aimés, nous devions chercher la face de Dieu. Nous devions creuser. Pendant que nous serons en train de chercher la face de Dieu, demain, ceux qui sont en train de se promener vont commencer à t'envier. Parce que Dieu va te positionner à un autre stade où toi-même, tu allais te dire, ah, donc c'est comme ça Dieu fait. Tu vas te dire, ah, je ne pensais pas qu'un jour j'allais arriver à ce niveau. C'est Dieu qui fait ça. Nous voyons aujourd'hui plusieurs chrétiens qui sont ballottés. Quand il y a une situation, ils coupent aller comme ça. Quand il y a une autre situation,
Il court pour aller comme ça. Il cherche solution à gauche, à droite. Pourtant, la solution là, ça se trouve en Dieu. Au lieu de faire grandir cette grâce de Dieu, cette onction de Dieu que Dieu lui a donnée là, il court, il cherche d'autres choses ailleurs. Il cherche d'autres solutions ailleurs. Alléluia. Et l'ennemi se lève et il commence à te discréditer. Et c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Il faut prendre ta vie au sérieux et tu seras béni. Prends ta marche chrétienne au sérieux et tu seras béni. Quand on poursuit au verset 14, il dit: ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Donc, imagine que aujourd'hui, là, ce que je vous enseigne, là, quelqu'un d'autre vient quelque part d'autre et puis il commence à enseigner d'autres doctrines. Et puis tu cours pour aller. Parce qu'il y a d'autres doctrines qu'il enseigne qui n'ont rien à voir avec peut-être la doctrine de Jésus. Tu cours pour aller. Tu cherches à gauche, à droite, solution. Parce que tu n'as pas encore atteint la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que Christ n'est pas réellement ancré en toi. Tu n'as pas laissé Christ se manifester réellement dans ta vie. Donc, tu seras un enfant de Dieu par le temps, flottant. Donc, si l'autre vient qu'il enseigne autre chose, tu cours encore. Tu es là-bas. Si une autre personne vient qu'il enseigne d'autres choses, tu cours encore. Tu es là-bas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore mangé cette parole. Tu ne connais pas réellement le Seigneur. Et quand c'est comme ça, bien aimé, c'est pas bon. C'est pourquoi nous devions chercher le Seigneur réellement. Pour que nous-mêmes nous soyons des solutions pour tous ceux qui sont autour de nous, des solutions pour notre génération, des solutions pour l'Église. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et ainsi, nous ne serons pas des enfants flottants. Quand on parle flottant, on fait allusion à quoi? Et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction. Parce que nous voyons aujourd'hui plusieurs personnes qui utilisent la séduction, la tromperie, la ruse. Or, si nous ne cherchons pas réellement Dieu, ces personnes-là peuvent nous tromper. Ces personnes-là peuvent utiliser la ruse pour nous détourner de Jésus. Est-ce que je comprends? Amen. Pour nous détourner du Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous devions avoir une foi ferme en Jésus. Mais on ne peut pas avoir la foi ferme en Jésus si on ne cherche pas Jésus, si on n'est pas en communion avec Jésus. Est-ce que je comprends? Amen. Il faut que nous cherchions Jésus. La nuit, là, ce n'est pas fait pour dormir seulement. C'est fait aussi pour lire la Bible. C'est fait aussi pour prier. C'est fait aussi pour adorer Dieu. C'est fait aussi pour se présenter au Seigneur. Pour dire à Dieu, mon travail doit changer. Ma vie spirituelle doit aller de l'avant. Je dois prospérer. Je dois accomplir ma destinée. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Amen. Et pendant que nous allons chercher le Seigneur réellement, imagine que je cherche Dieu. Tu cherches Dieu. Abiba cherche Dieu. Anne cherche Dieu. Esther cherche Dieu. Bon. Quand nous allons nous réunir, là, le feu qui est en nous, là, la flamme qui est en nous, lorsque nous allons élever la voix, ça va attirer les autres. Ça va attirer les autres. Est-ce qu'on se comprend? Bien aimé, quand il y a la lumière, est-ce que la lumière va demander aux ancêtres de venir? Non. C'est pourquoi ce message que je suis en train
de vous donner là. Nous devions prendre ce message-là et puis, lorsque nous allons retourner chez nous à la maison, on doit travailler. Depuis du travail, c'est des miettes que tu gagnes. Et puis ça ne te dit rien. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Et que le Seigneur Jésus-Christ soit formé dans notre vie. Que Dieu nous donne la force dans la prière, la force dans la méditation, la force à sa recherche intense pour que notre vie change. C'est à quel âge? C'est quand tu vas avoir quel âge là que tu vas commencer à bouleverser. Hein? C'est quand tu vas avoir 100 ans. Non, c'est maintenant. On doit chercher Dieu. Et puis on doit le trouver. On va se taire.